Très bien. Bon, je pense que maintenant vous avez l'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget, comme tous les samedis. Donc aujourd'hui, on va faire le poids sur l'enveloppe course, par rapport aux petites courses que bien évidemment je vous avais filmées. S'il faut, je vous les replace dans le petit i. Et puis après, on pourra remplir quelques petites enveloppes, en sachant que je suis hyper contente parce que l'enveloppe autres dépenses du classeur vacances, je vais la boucler aujourd'hui avec vous. Donc, il ne restera que l'enveloppe chalet à remplir petit à petit. Également, concernant les vidéos de chaque samedi, il y aura peut-être un tout petit peu moins de remplissage. Alors, rien de grave, loin de là, ne vous tracassez pas. Tout simplement, j'ai été renouvelée au niveau de mon contrat de travail. Donc, je suis hyper contente. Donc voilà, ça fait déjà une bonne chose de faite. Mais donc j'ai préféré que tout, bien évidemment, aille sur mon compte, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est comme ça que ça doit aller. Mais voilà, par semaine, si j'ai la possibilité de vous montrer quelques remplissages, je le ferai. Ou sinon, ce sera à voir en fonction de... De toute façon, on verra tout ça chaque samedi. Si maintenant, je vois vraiment qu'il y a des modifications à apporter, par exemple, samedi prochain, je vous ferai peut-être une vidéo budget explicative de comment ça va se dérouler maintenant les vidéos budget sur la chaîne. Donc plus pour tout ce qui est remplissage des enveloppes. On n'oublie pas également que entre le 6 et le 8 de chaque mois, donc je reçois les allocations familiales de la petite avec le supplément d'âge et un supplément sur le côté me concernant. Donc là, oui, on pourra effectuer un remplissage, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, par rapport avec mon salaire, si je n'ai pas grand-chose à vous montrer pour remplir quelques enveloppes, à ce moment-là, je ne prendrai pas la peine, je vais dire ça, de vous filmer une vidéo de 2-3 minutes. Ça aurait ni queue ni tête. Et j'ai pas envie de vous faire une vidéo le vendredi, une le samedi, une le dimanche, exprès pour amasser des vues. C'est vraiment une chose que moi, ça m'insupporte. Et je n'ai pas envie, en fait, de vous affliger ça. Je vais dire ça comme ça. Donc là, ici, c'est parti. On va faire le poids donc sur l'enveloppe course. Il y a juste une petite chose, c'est au niveau de l'enveloppe rentrée scolaire. Donc là, j'ai retiré les billets de 20 €. Voilà, parce que j'avais eu donc 100 € en billets de 50. Donc c'est vraiment la dernière enveloppe où j'ai pu tout modifier. Donc j'ai retiré les billets de 20. Et là, par contre, il y a une dépense de 20 €. Si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, on regardera tout ça ensemble. Il y a une dépense de 20 € parce que la petite est tombée sur son sac à dos, donc pour l'école l'année prochaine, qui était légèrement en promo. Non, mais je lui ai dit, écoute, voilà, 20 €, c'est pas perdu. Au pire, si le sac ne tient pas, je me rabattrai sur un autre. Mais franchement, il est vraiment hyper solide, vraiment très chouette. Elle l'adore, donc c'est le plus important. Donc, on a déjà effectué un achat pour la rentrée scolaire. Trêve de blabla, on va se tourner immédiatement face à mes classeurs. On va remplir tout ça, faire un petit point au niveau de l'enveloppe course. Cette semaine, je compte quand même rajouter un petit peu des sous dans l'enveloppe course. Pourquoi ? Voilà. Il faut quand même tenir jusque le, si je ne dis pas de bêtises, entre le 1er et le 5. Ce sera vraiment à voir quand est-ce qu'on pourra partir avec Michel faire les courses. Maintenant, je sais que de toute façon, je vais devoir dépenser. Pourquoi ? Il va falloir encore un pain pour la petite pour la semaine qui arrive. De la charcuterie également pour mettre dans ses tartines. Au niveau des gâteaux, je ne l'ai pas mis sur YouTube. Mais Michel avait été faire, je pense que je ne vous l'ai pas mis sur YouTube. À moins que, mais je pense pas. J'avais fait une photo concernant des petites courses d'appoint que Michel avait effectuées pour que je puisse avancer au niveau des gâteaux. Le seul problème, c'est que hier, je vous avais fait un petit post concernant 2-3 petits plats que je m'étais avancé pour la semaine qui arrive parce qu'il va vraiment y avoir 2 jours canon de chez Canon, parce que je vais remplacer une de mes collègues qui est vraiment mal en point. Et fatalement, j'ai dû faire passer des œufs. Donc là, les œufs, c'est un petit peu limite. Donc je vais devoir également racheter des œufs. Au niveau du lait, on est bon. J'ai 6 litres de lait plus encore des petites bouteilles. Donc ça, je suis vraiment hyper contente. Bref, on va quand même arrêter là. Si maintenant, mercredi, vous avez un retour de course potable, mais c'est que j'ai pu aller faire les courses. Aujourd'hui, ce sera un peu compliqué demain aussi. Donc, je ne sais pas du tout quand je vais y aller. Ou sinon, je vous mettrai quand même une petite vidéo mercredi en rapport avec les courses. Mais c'est tout ce que je vous dis. Donc moi, mes loustiques, je vous dis quand même à tout de suite. On se tourne immédiatement
face au classeur pour faire un point sur les enveloppes et faire encore un remplissage pour ce mois de mai. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà, mes loustiques, c'est parti. Alors oui, je m'en excuse, ça résonne. Tout simplement, j'ai dû filmer mes classeurs dans la salle à manger. On est occupé un petit peu à effectuer 2-3 petits travaux dans la chambre de la petite. Donc, je manque de place entre le bureau, le trépied et la chaise. Donc, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, on va faire ça dans la salle à manger. Donc, moi ici, bien évidemment, j'ai pris tous les différents classeurs. En premier lieu, on va retirer les sous de l'enveloppe salaire. Donc, je vais juste séparer les billets de 10 et les billets de 20 et on va directement aller dans l'enveloppe course. Je me rends compte que j'ai oublié mon feutre. Ma foi, ce n'est pas encore trop grave. Alors, le 20 mai, on avait effectué ensemble un dépôt de 60 €. Ça, on l'avait fait ensemble en vidéo. Le 21, je suis allée au GB. J'en ai eu pour 30,50 €. J'ai juste souligné le 50 centimes parce que j'avais de la monnaie dans mon portefeuille. Donc, j'ai préféré user les petites pièces. Donc, il me restait 30 €. Le 24, j'ai dû retourner au GB. Là, j'en ai eu pour 16,70 € et il doit me rester 13,30 € au niveau de mon enveloppe course. Alors, donc 10 juste ici. Hop, hop, hop. Donc 10, 11, 12, 13,30 €. Donc ça, les comptes sont bons. Ici, je vais retirer de l'enveloppe course, ce qui est tout à fait normal, les billets de sac. Ça ira dans ma petite boîte. Par contre, la monnaie, je vais la laisser à l'intérieur. J'ai beaucoup plus simple parce que des fois, j'oublie que je mets 1, 2, 3, ma monnaie dans mon portefeuille. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, il va juste falloir, je range déjà le tracker alors que non. Oh là là. Donc, aujourd'hui, avec vous, je vais effectuer un dépôt de 50 € et bien évidemment, il y aura les 3,30 € supplémentaires. Donc, je vais déjà remettre la monnaie et le tracker. On effectuera le remplissage après. C'est comme je vous ai dit, j'ai encore l'enveloppe rentrée scolaire à vous montrer. Donc, pour celui-ci, on est bon. Alors, hop, on va faire tout. Au niveau de l'enveloppe médicale, là, on n'a encore une fois rien dépensé et vous le savez, on a mis un point d'honneur à ça. On ne vide absolument pas l'enveloppe médicale. On ne joue pas avec sa santé. Une santé, je pense quand même qu'on n'en a qu'une seule. Donc, même si vous n'avez, par exemple, je ne sais pas moi, 10 € à l'intérieur, vous vous dites à la fin du mois, je ne risque pas de tomber malade, je les retire. Essayez quand même malgré tout de les laisser. Vous n'êtes jamais à l'abri de rien. Donc, moi ici, rien n'a été dépensé. Et au niveau de rentrée scolaire, hop, hop, hop. Donc voilà, le 22 mai, il y avait le sac à dos à la petite à 20 €. Donc dans l'enveloppe, nous sommes à 100 €. Et c'est ça que je vous disais. J'ai retiré les billets de 20 pour modifier en fait les 100 € que j'avais reçus de ma paye. Sinon, ça aurait été vraiment très, très, très compliqué de remplir les enveloppes. Ensuite, on va passer à l'enveloppe la plus grosse, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup à l'intérieur. Le challenge jour de pluie. La dernière fois, je ne sais plus trop où on s'est arrêté. Je pense que je ne vous l'avais même pas montré. Donc, nous sommes déjà ici. Il a plu au mois de mai, le 7 mai, le 17, le 19, le 20, le 23, le 24, le 25 et le 27. Alors, moi, bien évidemment, je tiens toujours à préciser... Le challenge jour de pluie, je n'attends pas à ce que la pluie tombe toute une journée. Pas du tout. Si même maintenant, il vient à pleuvoir 5-10 minutes, je place une pièce de 2 € à l'intérieur. Donc là, nous sommes déjà à 10, 20, 30, 40, 42 € de pièces de 2. Donc là, maintenant, c'est le bazar dans mon enveloppe. Elle se promène. Je me suis dit, tant que l'enveloppe tient, c'est pas plus mal. On verra bien jusqu'où on va pouvoir remplir. Mais voilà. Pardon. Ici, dès que je vais arriver à 60 €, je ne sais pas du tout en fait si je vais les modifier en billets. Ce serait beaucoup plus simple, loin de là. Mais je ne sais pas s'il y en a qui vont me comprendre. Moi, avoir les pièces, j'ai pas envie en fait d'aller piocher dedans. Tandis que 60 € de billets, on va se dire, bah tiens, le challenge est fini, on peut utiliser les 60 € comme on en a envie.
Non, je pense vraiment qu'à la dernière minute, si j'arrive à, entre guillemets, avoir de la pluie pour atteindre 60 €, juste avant notre départ en vacances, je les modifierai à ce moment-là. Ou sinon, je retirerai les pièces. Franchement, on n'a pas encore d'objectif bien précis par rapport à ce challenge-là. C'est juste des sous facilement déposés sans que ce soit, comment je pourrais dire, trop important. Vous voyez, c'est pas comme si on allait faire le Monopoly budget où on va tomber sur une case à 20 € et déposer directement les 20 €. Là, pas du tout. Mais bon, vous savez bien que j'aime bien expliquer toujours un petit peu tout. Donc, pour ceci, on est bon. Donc, en gros, au niveau des courses, j'ai pu gagner 10 €. Je ne compte pas la monnaie comme je vous l'ai dit, mais voilà, les 10 € sont là. Les sous dans l'enveloppe course de secours sont toujours bien là aussi. Donc, au niveau du budget de la semaine, du mois, vous le savez, ce classeur-là, si maintenant j'ai la possibilité de faire à la semaine, ben oui, je le remplis à la semaine, mais entre le 6 et le 8 de chaque mois, lorsque je dépose un peu plus à l'intérieur de mon enveloppe course, ben, j'essaye de tenir le mois entier avec ce que je dépose. Je sais que je vais en perdre quelques heures dans ce que je dis là, mais voilà. Celui-là, il me sert pour la semaine et pour le mois entier. Alors, on va reprendre notre enveloppe course. Donc, comme je vous l'avais dit, on va déposer aujourd'hui 50 € à l'intérieur. Il va juste falloir que j'inscrive 53,30 €. Donc, hop, 40 et 50. J'aimerais bien ne pas tout dépenser, surtout, je vais dire ça comme ça, on ne serait pas allé au Lidl aujourd'hui parce que Michel va juste aller faire un petit travail chez une connaissance. Moi, le Lidl, il n'est pas non plus à 2-3 km, il est quand même un petit peu plus loin. En gros, je dois quand même prendre un bus et je crois qu'il faut à peu près une bonne demi-heure pour y aller. J'en ai un autre à un quart d'heure, mais je n'aime pas ce Lidl-là. Bref, donc on verra bien. Demain, on ne bouge pas parce que la petite va être chez papy et mamie et ce sera un temps de chia demain. Donc, on verra bien où est-ce que j'irai faire les courses ou alors je n'en ferai pas. Au niveau de l'enveloppe autres dépenses, je ne dépense rien maintenant. Au niveau de l'enveloppe promo, pour l'instant, rien du tout, mais je vais bientôt la recommencer. Cigarettes, rien pour l'instant, mais très bientôt. Vraiment, ça devient urgent. Au niveau de autres, donc là c'était avec le tracker Girl Power, ça me servira pour les soldes. Peut-être pas celles qui vont arriver, voilà, ce sera à voir quand je vais la remplir. Mon objectif premier, c'est vraiment les vacances et ensuite ce sera les fêtes de fin d'année, ainsi que la rentrée scolaire de la petite. Honnêtement, le reste, si je n'arriverai pas à boucler les enveloppes, ce n'est pas encore hyper grave, mais c'est vraiment mes 3 objectifs, les fêtes de fin d'année, la rentrée scolaire et les vacances. C'est vraiment les choses que j'ai très envie de remplir. Coiffeur et beauté, vous le savez, c'est pas pour moi du tout. Je ne supporte pas aller au coiffeur, esthéticienne, m'acheter un parfum, me refaire les ongles. C'est des choses que je ne supporte pas. Je trouve ça très personnel pour moi en fait et je n'aime pas. Donc cette enveloppe-là, ça servira pour Victoria et ce sera pour avant la rentrée des classes pour qu'elle puisse aller au coiffeur. Le challenge de 5 €, vous le savez, ça c'est quand je les retire en dehors la semaine pour être sûr de ne pas y toucher. Mais bon, là, on les a retirés ensemble. Compte épargne pour les meubles de jardin, pas besoin. On aurait cru, mais au final, Michel a pu bénéficier d'une table de jardin au niveau d'un collègue ou je ne sais pas tout quoi de l'école. Donc, on n'en a pas besoin. Compte épargne pour le frigo, je vais très bientôt la commencer et il sera grand temps, croyez-moi. Donc, pour celui-ci, on est bon. On va quand même essayer de se presser un petit peu. Je vais prendre directement le classeur des vacances. Hop, hop. Voilà. Alors, au niveau du classeur des vacances. Donc ici, course camping, c'était bon, elle était bouclée. Chalet camping, là, ici, je vais peut-être commencer à la remplir début du mois de mai. Ce sera encore à voir, comme je vous l'ai dit, avec la modification par rapport avec mon nouveau contrat de travail. Mais ça, de toute façon, ça doit être bouclé pour le 1er juillet. Et dans autres dépenses, il nous restait à déposer 40 €. Donc, hop, hop. Donc, 2, 4, 6. Donc, 2, 4, 6. Et il restait 40 et on va déposer les 40 € aujourd'hui.
Donc, voilà pour ça. Ça fera encore une enveloppe de bouclé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pensé à prendre mon feutre, donc il va falloir que je le barre après. Sinon, la semaine prochaine, je suis capable de la remplir et de ne pas vérifier si je l'avais déjà fini ou non. Donc, autre dépense, c'est bouclé. Taxe camping, c'est bouclé. Entretien et soins, elle est bouclée également. Et péage autoroute, c'est également terminé. Donc là, il nous restera que l'enveloppe chalet du mois à remplir. L'enveloppe chalet, très, très, très contente. Mais vraiment hyper contente pour le classeur des vacances. Donc pour celui-ci, on est bon. Oups, je crois que je vous ai fait bouger. Si c'est le cas, je m'en excuse. Alors, ici, au niveau de l'enveloppe médicale, je l'ai, je pense, déjà inscrit. Hop. On va effectuer aujourd'hui un dépôt de 20 € et on sera donc à 90 €, donc 90 €. Donc 5, 6, 7 et 9. Si maintenant j'arrive à atteindre 100 €, je pense que, vous allez me dire, il ne restera que 10 € à mettre. Je m'arrêterai à 100 €. Je ne vais pas non plus, bien évidemment, remplir l'enveloppe médicale jusque 200-300 €. Pas du tout, en sachant que si je compte un mois pour les médicaments de Michel, ou plutôt une fin de mois, je sais que lui, il en a pour à peu près entre 25 et 40 €. Je sais qu'il y a un gros trou entre les deux, mais c'est une sécurité parce qu'il a également ses médicaments pour ses allergies. Et maintenant, si je compte, voilà, la petite qui est malade, un antibiotique, ça va être moins d'1 €. Moi, ici, je vais bientôt aller devoir chercher ma contraception par injection. Donc ça, je pense qu'elle est à 12 €, mais j'ai droit à la réduction de la mutuelle. Donc ça aussi, j'ai reçu pas mal de commentaires ou de messages me disant « Oui, mais pourquoi est-ce que tu comptes les médicaments alors que tout est remboursé par la mutuelle ?» Alors, je ne sais pas du tout où les gens ont pu aller chercher cette idée-là. Si maintenant vous y avez droit, tant mieux pour vous, profitez-en. Nous ici, à la mutuelle, il y a des médicaments qui sont partiellement remboursés via la mutuelle, mais sinon, il y a des médicaments qu'on va devoir payer plein pot. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui maintenant ne vont pas payer la mutuelle et qui là vont payer la totalité des médicaments sans pourcentage. Donc nous ici, au niveau de la pharmacie, étant donné que nous sommes proches on a droit entre 5 et 10% de réduction sur le montant total du ticket. Et comme nous sommes en ordre tous les trois au niveau de la mutuelle, je prends un exemple. Moi, ma contraception, elle a 12,50 €. Je sais qu'à la mutuelle, je vais devoir payer peut-être que entre 3 et 10 €. Pourquoi est-ce que je dis entre 3 et 10 ? Parce qu'il y a des fois où elle va diminuer, elle va augmenter. Tout dépend de certains prix en fait et de ce qui se passe un petit peu partout. Donc voilà, non, tous les médicaments ne sont pas gratuits parce qu'à ce moment-là, je pense quand même que les pharmacies fermeraient toutes un petit peu une après l'autre. La seule chose que nous ne payons pas, c'est notre médecin traitant. On voudrait même y aller du lundi au vendredi tous les jours, on ne le paye pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes en ordre complètement à la mutuelle et on a un DMG. Ce qui veut dire DMG, c'est un dossier médical global qui prouve que oui, on a droit à avoir les frais du médecin entièrement gratuits. Même que Michel travaille, même que je travaille, peu importe, notre dossier médical est totalement gratuit pour un rendez-vous chez le médecin traitant. Maintenant, on vient appeler un médecin de garde, c'est la même chose pour tout le monde. On doit quand même payer les 50 € entre guillemets de caution pour le médecin de garde. Bref, c'était vraiment une petite aparté que je voulais faire au niveau de l'enveloppe médicale parce qu'il n'y a pas que moi qui reçois ces commentaires-là ou des messages comme ça. Tout se paye. Moi, je le dis toujours, tout se paye, rien n'est gratuit. Et encore, parce que des fois, quand je vois que l'on respire et qu'on ne paye pas encore l'air que l'on respire, c'est déjà une bonne chose, parce que le jour où on sera taxé là-dessus, bonjour quoi. Mais non, voilà. Ce petit passage-là n'était pas à prendre en mal, mais c'est juste que non, les médicaments ne sont pas gratuits, non, tous les médicaments ne sont pas repris en totalité de la mutuelle. Ça, je sais pas. Je sais que oui, il y a des médicaments qui peuvent être presque totalement remboursés. Il y a des médicaments qui, oui, sont presque gratuits. Je prends un exemple, mon médicament pour mes migraines, si j'y vais avec une ordonnance, je la paye 35 centimes la boîte. Si maintenant, je n'ai pas d'ordonnance de mon médecin, que je vais à la pharmacie demander ce médicament-là, je vais le payer 18 €. Pour vous donner une petite idée. Aparté clôturé. Alors,
Excusez-moi. Je suis vraiment désolée, mais il y a des fois où je ne sais pas du tout couper le téléphone. Rentrée scolaire, je ne place rien aujourd'hui. Restaurant, stock, impôts et taxes, fête, patati, patata. Ici, je ne remplis rien du tout aujourd'hui. Hop, et on termine avec le quotidien du budget. Et là, ici, on va directement aller dans course de secours. Je vais y arriver. Elle est là. Oui. Donc, dans course de secours, on était à 60 €. Aujourd'hui, je vais déposer 30 €. Donc, on sera à 90 €. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et je vais réinscrire un dépôt. Du moins, le dépôt, je vais le modifier. Ce qui veut dire que ici, je vais ajouter ce qu'il me reste là au bout. Donc, 100, 110. Donc, je compte rajouter 110. Je compte rajouter 110, bien sûr. Je compte rajouter 50 € dans l'enveloppe course de secours et non 30. Donc, ça nous fera 110 €. On va revérifier ensemble. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, course de secours, oui. Course de secours, pourquoi ? Je sais que vous allez me dire, mais tu pourrais te placer en fait dans ton enveloppe course normale et justement profiter de ça pour faire un petit peu plus de courses et tenir un petit peu plus longtemps. Oui et non. C'est comme je vous l'ai dit, ici il y aura un tout petit retrait sur le salaire de Michel. Et je me suis dit, je préfère garder mon enveloppe course de secours au moment où on ira plutôt au Luxembourg et profiter à ce moment-là de faire 2-3 courses là-bas. En sachant que je ne les ferai pas au Delhaize, j'irai au Lidl là-bas. Mais voilà, c'est là en cas de besoin. Si maintenant, je sais qu'il va falloir quelque chose de plus important et je n'ai plus assez dans l'enveloppe course, j'irai dans mon enveloppe course de secours. C'est plus une sécurité et si maintenant j'ai appelé ça course de secours, ce n'est pas pour rien. Donc moi, mes loustiques, c'est tout pour le remplissage de mes enveloppes. Moi, je vous reprends vite face caméra pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, mes loustiques, le remplissage des enveloppes est terminé. Je suis vraiment hyper contente. Malgré tout, on va encore souffler pour cette dernière semaine du mois de mai. Elle n'est pas bien longue parce qu'il reste samedi, dimanche, lundi, mardi. Mercredi, nous serons déjà le 1er juin. Ça avance vraiment très vite cette année, j'ai l'impression. J'espère que le petit passage concernant l'enveloppe médicale ne vous a pas un petit peu trop, je ne vais pas dire choqué, mais je me devais vraiment de faire un petit point par rapport à ça. C'est comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la Belgique et d'autres pays, on est différents. On n'a pas tous la même sécurité sociale, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les... Il y a plein de choses qui changent, mais de nous dire en fait, à moi et à d'autres, mais vous remplissez une enveloppe médicale ou une enveloppe santé, alors ça sert strictement à rien parce que tout est remboursé par la mutuelle. Tant mieux pour vous, pour ceux qui peuvent bénéficier de ça, tant mieux. Loin de là, je suis vraiment hyper contente pour vous, mais nous ici, n'importe quel médicament, on doit le payer. On va au dentiste, la visite, on doit la payer. On va à l'hôpital, on reçoit une facture d'hôpital. On a une ambulance, on doit payer la facture d'ambulance. Je vais au gynécologue, je dois payer ma visite chez le gynécologue. Tout n'est pas gratuit en fait. Maintenant, on pourrait me dire, oui, mais alors on s'est mal exprimé, on voulait dire que c'est remboursé partiellement par la mutuelle. Oui, mais à ce moment-là, il faut le dire, pas dire aux gens, mais oui, mais tu remplis une enveloppe médicale ou soit, alors que tout est remboursé. Non, pas tout. C'est partiellement remboursé par la mutuelle si votre dossier est bon, si vous payez vos cotisations. C'est aussi simple que ça. Nous, ici, on la paye tous les 3 mois, 37,50 € pour moi, pour Michel et pour la petite. Moi, ici, je sais que je vais devoir faire la modification. Il faut que je prenne les renseignements, de voir si je peux me mettre à part de Michel, comme ça, lui, il garde la petite à sa charge. Mais étant donné que j'ai pu renouveler mon contrat de travail, bien posé, je suis hyper contente, mais je pense qu'à ce moment-là, je vais devoir avoir ma mutuelle à moi. Et moi, à ce moment-là, je crois que je vais devoir payer entre 12,50 € et 14 €. Je ne sais plus trop les montants. Mais voilà, mon dossier, ce sera payé pour 3 mois. J'aurai droit à une réduction partielle dans les pharmacies parce que ma mutuelle sera en ordre.
et mon dossier médical global, blablabla, mon dossier médical global, donc le DMG, concernant mon médecin traitant, ben c'est pareil, je ne payerai pas la visite chez mon médecin traitant parce que mon dossier sera clôturé, il sera en ordre et il sera accepté au niveau de la mutuelle et au niveau de mon médecin. C'est aussi simple que ça. Mais oui, bien évidemment, n'importe quel médecin généraliste, n'importe quel style de visite à l'hôpital, que ce soit des radios, scanners, peu importe, oui, tout se paye, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit parce qu'à ce moment-là, en tant que maman, je pense que toutes les mamans qui ont accouché dans un hôpital, autant dans une chambre seule que dans une chambre à 2, à 3 ou à 4 lits, c'est un fameux budget. Même en ayant une aide de la mutuelle, c'est un fameux budget. Ça, je peux vous le jurer. Moi, quand j'ai accouché de la petite, on avait demandé à ce que je sois dans une chambre 2 ou 4 lits pour éviter de payer moins. Éviter de payer plus, pardon. Enfin bref, pour payer moins. Et il n'y a pas de chance, quand je me suis retrouvée en fait hors de la salle d'accouchement, je me suis retrouvée dans une chambre toute seule, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place dans les autres chambres. Ce qui veut dire que je me suis retrouvée avec 1 600 € de facture, partiellement remboursée par la mutuelle, mais le temps que la mutuelle fasse ce qu'il y avait à faire, ben, on a dû chiquer pendant pas mal de mois pour que je puisse rembourser en fait la facture d'hôpital. Mais ça, je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas maintenant. Non, je crois que je peux même aller demander à ma mutuelle ou à la pharmacie. Presque tous les médicaments sont totalement remboursés. On va me rire au nez. Mais maintenant, je vous parle de moi, je vous parle de nous. Je ne parle pas du voisin, je ne parle pas de ta soeur, je ne parle pas de ton père. Enfin voilà, je préfère mettre les choses au clair. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ah oui, mais à chaque fois, tu parles comme ça. Oui, parce que je parle de nous. Je parle de nous, je connais des personnes qui, non, ce n'est pas totalement remboursé. Je connais des personnes, loin de là, je m'en excuse de le dire comme ça, mais qui vivent avec un cancer, qui ont chimio sur chimio et qui tombent en fait sous plein de factures parce que c'est pas remboursé par la mutuelle et pourtant leur mutuelle est tout à fait en ordre. Donc, on n'est pas tous logés à la même enseigne, à ne jamais oublier. Moi, je vais quand même clôturer cette vidéo ici parce que sinon ça va être vraiment trop long. Mais je me devais vraiment de faire ce petit passage concernant tout ce qui est mutuelle, pharmacie, parce que on juge toujours par rapport à ce que l'on voit dans les vidéos. Alors que non, vous n'êtes pas H24 avec nous, H24 avec des autres personnes. On prend peine de filmer, de vous montrer. Je prends même l'exemple sur mon groupe budget. Des personnes prennent la peine de mettre des photos, d'expliquer leur menu. Et il y a toujours une chiante, je suis désolée de le dire, qui va venir amener son gratte-sel. Il n'y a pas assez de légumes, il n'y a pas assez de fruits, il n'y a pas assez de viande. Ah, mais tu manges que ça. Ah, mais il y a plein de chic. Ah, mais il y a plein de gras. Oui, mais si toi, t'aimes bien bouffer de l'herbe, comme je l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, tant mieux pour toi, hein, si t'aimes bien manger le pissenlit. Mais je pense quand même que lorsqu'on sera 6 pieds sous terre, on mangera les pissenlits par la racine. Donc, autant ne pas le faire maintenant. Voilà. Maintenant, les personnes qui ont pris le choix d'être véganes, d'être ceci, tant mieux, mais c'est leur choix. C'est leur choix. C'est pas moi qui vais commencer à dire « Ah bah oui, mais tu manges ça, moi je le ferai pas. Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu ne devrais pas. » Non. Ça ne sert à rien de critiquer en fait tout le temps. Chacun est comme il est, chacun vit sa vie comme il en a envie et on ne vous demande pas votre avis, que ce soit moi ou d'autres personnes sur les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, quand on vous partage quelque chose, on ne vous met pas qu'est-ce que vous pensez de notre façon de gérer, notre façon de nous alimenter, la façon de nos achats. On ne vous demande pas en fait votre avis. On vous demande juste, est-ce que ça vous a plu, oui ou non. Mais on ne vous demande pas... Est-ce que mes courses t'ont plu? Est-ce que toi, tu ferais la même chose? Ou viens à critiquer, en fait, ce qu'on t'a montré? Non. Donc, je pense vraiment qu'il y a un moment donné où il faudrait que ça arrête un peu tout ça sur les réseaux. Loin de là, je parle même pas de moi. Parce que moi, j'ai appris à passer outre. Même des fois, quand je reçois des commentaires comme ça, je remercie pour la vue. Je remercie pour avoir fait un petit peu d'audience sur la chaîne. Et puis, je précise toujours que lorsqu'on commence un commentaire, quand il y en a qui me disent, je vous jure que c'est véridique, je l'avais partagé sur Facebook. Il y avait une fois une personne un petit peu marrante qui avait mis un commentaire en mettant ah, ça me gonfle de voir des vidéos budget. Alors moi j'avais mis bonjour et entre parenthèses, moi par contre j'adore la politesse. On ne vous demande pas grand chose et je pense que c'est une base dans l'éducation.
Nos parents ont été comme ça, ils ont eu l'éducation de nos grands-parents ont eu l'éducation de nos arrière-grands-parents. Et je pense que ça n'a pas besoin de se perdre avec le temps en fait. Et quand je vois des petites chaînes qui commencent et quand je vois ce qu'on peut dire sur eux, et toujours les critiquer parce que certaines personnes se croient beaucoup plus hautes, bah non en fait, redescends déjà, fille, ce serait déjà pas mal. Et laisse les gens avancer comme ils en ont envie. Je vois pas en quoi ça gêne, en quoi ça choque d'avoir des nouvelles chaînes budget qui arrivent, qui font des vues. Oui, d'autres ont très bien compris que sur YouTube, ce qui fonctionne, c'est les titres, comme on dit, putaclic. Alors, tu mets un titre un petit peu accrocheur où les gens vont se demander quoi, ben, ils vont directement aller sur la vidéo. Et ils ont raison, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai pas spécialement envie de faire comme ça. Mais pourquoi toujours dire, oui, mais ces personnes-là se lancent dans le budget alors qu'elles n'y connaissent rien. Mais on n'a pas besoin d'être bac+3 pour parler budget, en fait. Moi, ça m'a toujours fait rire, ça. Si la personne, je sais, ici, il y a vraiment une jeune fille qui a débuté dans les enveloppes budget et qui s'en sort vraiment très, très bien. Ben, elle en a parlé avec moi. Elle a tellement été rabaissée dans les commentaires qu'elle ne savait plus trop quoi faire. Je lui ai dit, écoute, c'est ta façon de faire. Tu n'as pas demandé l'avis des gens. Les gens n'ont pas besoin de te donner leur avis, surtout si c'est négatif. Tu fais comme tu en as envie, c'est ta vie, c'est ton argent, c'est ton salaire, c'est tes factures. Tes factures ne sont pas au nom du monde entier. Donc voilà, je pense que chaque personne a tout à fait le droit de faire ce qu'il a envie au niveau des vidéos. C'était vraiment une petite aparté parce que on me rapporte certains trucs, des petites youtubeuses qui viennent vers moi en me disant bah, « Écoute Letty, je vois ça, j'entends ça, donc je le prends pour moi. » Franchement, c'est votre vie, ce n'est pas la vie du monde entier en fait. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos. Vous ne savez pas faire des montages corrects, vous vous en foutez. Vous faites absolument comme vous en avez envie, avec le minimum de choses que vous avez. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté, je ne vais pas m'en cacher. Mon téléphone, les premières vidéos, je le faisais tenir sur une tour en fait de son, avec des bics derrière pour que mon téléphone tienne correct. On débute toujours de rien pour essayer d'avancer au fur et à mesure. C'est vraiment les choses qu'il ne faut pas oublier. Bref, moi, je vais quand même vous laisser là mes loustiques. C'est comme je l'ai dit, les 2-3 petits passages comme ça, ce n'était absolument pas par rapport à moi. C'était pour essayer de mettre quand même 2-3 personnes en confiance. Moi, j'ai appris à passer outre parce que je me dis, c'est des personnes qui essayent de se donner de l'importance en rabaissant les autres. Et c'est une triste vie, en fait, d'être comme ça. Bon, il y en a qui aiment bien vivre avec, hein, mais moi, je préfère me voir moi dans un miroir comme je suis, plutôt que d'être comme certains sous certaines vidéos. Bref, moi, je vais quand même vous laisser là mes loustiques pour aujourd'hui. Donc, j'espère quand même que vous avez tout compris au niveau de mes remplissages. J'espère plus ou moins que vous avez compris également pour les prochaines vidéos budget. Si modification il y a, je vous en parlerai samedi prochain. Si maintenant il n'y en a pas, vous aurez les vidéos chaque samedi. Plein de gros bisous à vous, mes loustiques de moi, de Michel et de Victoria. On ne les oublie pas, bien évidemment, à notre habitude. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!